qui est en route, la porte est ouverte, va déboucher, parce qu'il n'y a pas de solution militaire dans ce conflit entre deux peuples slaves, l'Ukraine et la Russie. Il n'y a pas de solution militaire. Et si nous continuons comme ça, nous voyons bien que l'Ukraine n'est plus capable de gagner cette guerre militairement. Il faut donc aller vers la paix. C'est la loi du plus fort. C'est vieux comme le monde. Et si vous voulez, le faible attire le fort. Le faible attire le fort. Et nous sommes, en Europe, aujourd'hui, dans le monde, les faibles. Général Pierre de Villiers, vous avez vu ce qu'a dit Donald Trump sur ses dernières déclarations. Parmi elles, le Groenland est nécessaire pour la sécurité des États-Unis. Le Danemark est un membre de l'OTAN. Qu'est-ce que nous faisons demain si Trump décide de s'emparer du Groenland? Ce scénario que nous avons vécu, qui a l'air de mettre un peu KO debout toutes les démocraties européennes, mais il était parfaitement imaginable. Et ce n'est que le début. Ce n'est que le début de la dérégulation de notre monde. Avant d'aller plus loin, abonne-toi, partage cette vidéo et laisse un like, parce que ce que tu vas entendre ici n'est jamais expliqué clairement dans les médias. Et si tu veux vraiment comprendre où va le monde, reste jusqu'à la fin. Nous sommes entrés dans une nouvelle phase de l'histoire mondiale, une phase où les grands discours sur le droit international, la démocratie et les valeurs ne gouvernent plus réellement les décisions. Car aujourd'hui, ce qui domine à nouveau, c'est une règle ancienne, brutale et universelle. La loi du plus fort. On le voit en Ukraine, au Venezuela, au Groenland, au Moyen-Orient. Partout, le même mécanisme est à l'œuvre. La guerre en Ukraine n'est plus une guerre de manœuvre, mais une guerre d'épuisement. Et dans ce type de conflit, ce ne sont ni l'émotion ni la communication qui gagnent, mais la capacité industrielle, démographique et stratégique. L'Ukraine peut multiplier les frappes spectaculaires, les drones et les annonces médiatiques, mais sur le terrain, la réalité reste la même. La Russie avance lentement, méthodiquement, sur l'ensemble de la ligne de front et les objectifs qu'elle s'est fixés continuent d'être atteints. Les actions de Kiev servent surtout à maintenir une narration, celle d'une résistance héroïque et d'un équilibre possible, mais en profondeur, la dynamique militaire est claire. Nous vivons dans un monde où la guerre est aussi médiatique, où chaque frappe ukrainienne est amplifiée et chaque difficulté russe surexploitée, mais la vraie question est simple. Est-ce que ces informations changent réellement l'issue du conflit? Non, parce que pendant que l'Occident parle, la Russie détruit progressivement l'appareil militaire ukrainien, affaiblit son économie et réduit sa capacité de combat, et une guerre d'attrition se gagne toujours par la durée et la masse, pas par les communiqués de presse. Cette logique de force ne s'arrête pas à l'Ukraine, elle se voit aussi dans le cas du Groenland, où le simple fait qu'une grande puissance affirme qu'un territoire est nécessaire à sa sécurité suffit à rappeler que les alliances et les traités deviennent secondaires quand les intérêts stratégiques sont en jeu. Ce qui montre que le monde sort de l'ère des règles pour entrer dans celle des rapports de force brute. Le Venezuela illustre exactement la même mécanique. Un pays riche en pétrole, en ressources et en position stratégique, à qui l'on propose deux options, soit accepter des accords favorables aux intérêts occidentaux, soit refuser et devenir un obstacle, et dans le monde actuel choisir la souveraineté, c'est accepter de devenir une cible. En réalité, ni l'Ukraine ni le Venezuela ne sont le véritable enjeu. Ce sont des fronts dans une confrontation beaucoup plus large, car la cible stratégique finale, c'est la Russie, parce qu'elle possède un territoire immense, des ressources vitales et surtout une indépendance stratégique que certains voudraient donc briser, et la chute de pays comme l'Iran ouvrirait directement la voie vers elle. C'est pour cela que cette confrontation ne s'arrêtera pas là où beaucoup l'imaginent, car elle concerne l'équilibre même du monde. Nous entrons dans une époque où seule compte la force, la souveraineté et la capacité à résister, où les faibles attirent les forts et où ceux qui refusent de plier deviennent des cibles. Si tu veux comprendre la vraie géopolitique derrière les discours officiels, abonne-toi maintenant, like, partage cette vidéo et dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Parce qu'ici on ne vend pas des illusions, on parle du monde tel qu'il est.